sur ce plateau de Bamboula Show TV du dimanche. Merci de nous retrouver à l'instant. Et là, nous venons bien sûr de regarder quelques images d'un Gas TV Award. Première édition. La seconde édition est en train de se préparer pour le 27 septembre prochain. Un événement à ne manquer aucun prétexte. Donc, si vous êtes une entreprise, vous souhaitez associer votre image à cet événement, n'hésitez surtout pas parce que le comité est en place et le service qui se charge bien sûr du marketing peut également vous accueillir et pour voir comment vous pouvez faire partie de cet événement. Alors, sur ce plateau, une reine, une princesse, parce que c'est la suite de Bamboula Show TV du dimanche, elle nous a retrouvés. Ah ben oui, c'est facile. Canada. C'est facile. Canada. Facile. C'est facile. Non, c'est facile Canada. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est facile Canada est sur notre plateau. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Oui. Tu fais comment pour être belle au Canada comme ça? J'étais pas toujours belle. Hein? Non, mais rien de non, je parle bien sûr de ta particulier. coiffure parce que faire une coiffure comme celle-là, ça demande non seulement du temps et de l'énergie. Et de l'argent. Et de l'argent aussi. Et de l'argent aussi. Oui. Mais tu essaies de le faire. Mais qui est ta coiffeuse? C'est toi-même? Non, c'est pas moi. Je sais pas du tout coiffer. Ouais. Pas ce genre-là. Ouais. Donc, c'est une amie qui me coiffe. Elle a un petit salon ici à Montréal-Est. Ouais. Elle fait de la coiffure chez elle. Une belle idée de business au Canada. Non, ben non, ça c'est bien, ça c'est formidable. Ça j'adore ta coiffure, j'adore tes couleurs. Merci. Vraiment. Merci. Bienvenue sur le plateau de Bamboula Show TV du dimanche. Merci. C'est facile Canada. Oui, c'est bien moi. Ça veut dire quoi? C'est facile, c'est une chaîne que j'ai créée il y a 4 ans exactement quand je venais d'accoucher de ma fille. Donc c'est une initiative que j'ai mise sur pied pour aider le monde qui voulait en savoir plus sur l'immigration au Canada. Ouais. Donc ça fait 4 ans qu'on existe. On fait des vidéos chaque jour, à peu près 5 vidéos par semaine. Donc on parle de l'immigration au Canada, l'intégration, l'entrepreneuriat aussi. J'ai commencé un tout petit peu là-dessus cette année parce que j'ai déjà beaucoup de nouveaux arrivants qui veulent en savoir plus sur les finances, l'entrepreneuriat. Donc depuis quelques temps, on fait des vidéos là-dessus aussi. Alors, et lorsque vous faites des vidéos, c'est en direction des personnes qui veulent émigrer au Canada, c'est ça? Oui, au départ, c'était uniquement justement des personnes qui voulaient immigrer. On leur présente les différents programmes d'immigration. On leur donne des conseils, des astuces. On les aide à immigrer, mais on a aussi un cabinet qu'on a ouvert il y a à peu près 1 an et demi au Cameroun, à Yaoundé, derrière la brigade Omnisport. Mais on fait aussi, on a été les premiers à créer ce qu'on appelle des guides. Oui. Donc, c'est comme des vidéos que tu regardes en ligne pour t'aider à faire ta procédure toi-même et dépenser moins d'argent. Alors, si je comprends très bien, tu ne t'occupes pas des dossiers des gens? Non, je travaille avec plusieurs avocats d'immigration ici au Canada et des consultants aussi. Des consultants aussi. Oui. Mais toi, Je suis un peu comme le point de liaison Oui. entre les personnes en Afrique qui veulent immigrer et les consultants, parce que moi j'ai la visibilité. Oui. Donc c'est ça que j'ai mis en avant en créant le cabinet au Cameroun, mais c'est des consultants et des agents qui font le dossier. alors pour te suivre sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut C'est facile, CFACILE. En fait, j'ai donné le nom C'est Facile parce que je voulais montrer aux gens que c'est facile d'immigrer au Canada. Parce qu'avant, moi j'ai commencé, comme j'ai dit, il y a 4 ans, les gens pensaient qu'immigrer au Canada c'était pour des riches, c'était pour des gens fortunés et que c'était très compliqué de le faire soi-même. Donc à travers mes vidéos, on a des centaines de personnes qui sont entrées au Canada en faisant leur procédure, en maîtrisant un peu mieux le processus, en évitant les arnaqueurs. Donc, ouais. Mais toi, tu parles de que c'est facile d'immigrer au Canada. Et c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je m'en tiens à ce que tu dis. Ouais. Ce que tu dis. Tu es responsable de tes dires. C'est l'animateur fédéral. Mais attends, lorsque tu dis que c'est facile, avec les nouvelles lois aujourd'hui, que tout le monde connaît, la communication est partie. On a dit, ouais, Trudeau qui a démissionné, tout le monde comptait sur ce grand monsieur. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est encore si facile d'immigrer au Canada? Bon, ça dépend de quel programme tu choisis. C'est vrai que les lois ont changé, mais les lois, on donne toujours des visas concrètement. Ce qui a vraiment changé, c'est les contrats de travail à l'international. Oui. Ça a beaucoup réduit parce que le gouvernement, surtout québécois, a durci les lois pour même les entrepreneurs qui voulaient recruter. Donc, ça fait qu'il y a de moins en moins de contrats de travail à l'international, mais les autres processus restent pareils. Le permis d'études, la résidence permanente, tous ces autres programmes restent ouverts et ça n'a pas changé en fait. Mais l'on sait très bien qu'il y a de cela quelques années, les entrées vraiment étaient... Oui, massif, oui.
on a eu beaucoup de visiteurs qui sont entrés parce que justement le gouvernement avait enlevé une loi. Oui. Ça a permis que beaucoup ont eu le visa, ils sont entrés et c'est ça qui a fait un boom d'immigration et donc ils ont resserré un peu les lois. Donc je dirais qu'il faut maintenant mieux évaluer en fait ton profil et choisir le bon programme pour entrer au Canada. Faut pas faire les choses juste pour faire. C'est ça l'erreur que Alors lorsque tu parles d'évaluation du profil, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder quand tu parles d'évaluation? C'est parce qu'en fonction de chaque profil, on a chaque programme qui peut être adapté. Oui. Donc, habituellement, il y a l'âge qui compte, il y a l'expérience de travail. Oui. C'est sûr que si tu as une expérience de travail, tu peux déjà regarder résidence permanente. Mais si tu n'as aucune expérience de travail, tu peux pas regarder résidence permanente au Canada. Ouais. Tu vas être plus regarder permis d'études, visa visiteur ou d'autres choses en fait. Alors pour quelqu'un qui est au Cameroun, quel est le statut que tu pourrais le conseiller? Une fois de plus, ça dépend du profil. Tout le monde ne peut pas entrer de la même façon. En fait. Mais oui, mais toi, tu conseilles quoi? Est-ce que... La résidence permanente, c'est sûr. Tout le monde au Canada, ouais. Tout immigrant veut la carte de résidence. C'est le meilleur statut que tu peux avoir. Ouais. Mais est-ce que tout le monde est éligible à entrer avec la résidence? Non. Pas encore. Je pense que ça sera jamais le cas. Non. Pas encore. Oui. Pas encore. Donc, d'après ce que tu viens de dire, même avec les nouvelles lois qui sont sorties, c'est toujours possible, c'est toujours facile. Parce que je sais qu'avant, c'était facile à 100%. Oui. C'était facile à 100%. Bon, comme je dis, ça dépend. Non, okay? Oui, mais on donne toujours... Il fallait un pourcentage maintenant. Je peux pas donner de pourcentage. Je savais que tu ne pouvais pas répondre. Malheureusement, je ne peux pas. Oui, je savais que tu ne pouvais pas répondre à ma question. Mais regarde, la résidence permanente, il y a quelques mois, ils ont laissé passer les points à 359. Oh, très bas. Oui. Le score était vraiment bas. Et ceux qui n'ont pas cru, ceux qui se sont dit, oh, le Canada est fermé et qui n'ont pas avancé avec leur procédure, ont peut-être loupé leur chance. Oui. C'est pour ça que je ne veux pas dire aux gens, n'avancez pas avec votre procédure parce que vous entendez que le Canada est fermé. Ça dépend. Si tu veux le faire, fais-le, clairement. Super. Alors, le conseil est donc donné. C'est facile, Canada. Ben oui, c'est facile, Canada. C'est facile d'entrer au Canada. Et, la cible, c'est où? C'est quoi votre cible? C'est le Cameroun? Je suis plus suivie au Cameroun. Évidemment, je suis camerounaise, mais je suis beaucoup suivie. Camerounaise d'origine d'où? De l'Ouest. De l'Ouest? Je suis Tchang. Mon père était Tchang. Il est décédé récemment. Et ma mère, merci, est Bamengum. Ah bon? Donc tu es de l'Ouest? Célibataire? Mon nom dit fac là, personne fait. Ah, ça c'est bien ça. Ouh, ça c'est beau là. Ouais. Ça c'est bien ça. Mariée? Oui, et mère de 2 enfants. Félicitations et bravo, mais ça se voit pas là. Oui. Mais tout est facile chez toi. Il a dit que les enfants c'est facile. Quand je suis arrivée, il m'a dit que je parais très petite. Oui, c'est ça, en fait. Je sais, je dis là, tout est facile chez toi, faire les enfants c'est facile, avoir un homme c'est facile. Avoir un homme au Canada c'est facile, je pense pas. Non. Non, sinon déjà, je suis très content pour ce que tu fais déjà sur les réseaux sociaux. Merci. La manière dont tu accompagnes les jeunes, des gens qui veulent immigrer au Canada. Je suis très flatté par les astuces, tes conseils. Vraiment, j'adore cette initiative-là. Merci. J'adore voir des filles ou bien des jeunes qui prennent des risques. Ouais, ça c'est bien, tu as pris le risque et aujourd'hui je sais que ça paye. Non, il faut dire la vérité. Hein. La bonne question, la question à $100 000 est là. Bon, ça paye comme tout business. Oui, ça ne paye pas, tu ne serais plus là. Tu as abandonné pour t'occuper des enfants. Bon, ouais. Il faut dire la vérité souvent. Hein. Non, écoute. Oui, dis-moi. Non, ça paye. Clairement, voilà. Je suis créatrice de contenu. Voilà. Fait que ça paye. Et l'immigration paye. Clairement, ça paye. Mais je pense que moi, beaucoup de gens, parce que je suis quand même suivie, presque 700-800 000 abonnés, beaucoup de gens pensent toujours que j'ai trop d'argent et que, en fait, l'immigration, moi je fais les choses tellement très honnêtes pour ne pas me jeter les fleurs, même dans mon cabinet on le sait, je suis très vraie. Oui. Par exemple, les gens vont me dire le visa c'est garanti, dans mon cabinet on le sait, c'est non. Le visa n'est jamais garanti parce que c'est pas moi qui le donne. Ça fait que j'ai moins peut-être des clients que les cabinets vont dire 100% visa garanti, ou les cabinets disent souvent payer
vous payez seulement quand vous avez le visa. Moi, je fais pas ça. Tu me payes pour mon travail et je fais le travail pour lequel tu me payes. Et je fais tout. Mon équipe, on est vraiment dédié parce que chaque visa, c'est comme si c'était quelqu'un de notre famille qu'on aimerait vraiment lui donner ce rêve canadien qu'il a envie. Donc ça veut dire que vous prenez le dossier de chacun à cœur? Ouais, très à cœur. Franchement, ma directrice et mon équipe, ils travaillent franchement dur. Déjà, big up à vous. Comment s'appelle la directrice, votre directrice? Rida Flavie. Rida Flavie, elle est congolaise? Oui, ça c'est bon ça. Rida Flavie, bonsoir, c'est l'animateur fédéral qui te balance une dédicace spéciale à travers le plateau de Bamboula Show TV du dimanche. Je suis au courant, hein. Les gens sont au courant de tes œuvres là, quoi. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, continuez ainsi, continuez dans cette lancée-là. Seul le Tout-Puissant vous payera le prix de ce que vous faites. Bravo, félicitations. Merci infiniment. Merci. Et merci d'être passé sur le plateau de Bamboula Show TV. Je vous remercie à vous. Et pour vous contacter, on fait comment? Ma page c'est facile, c'est FACILE. Juste bien vérifier les abonnés. On a 189 000 abonnés sur Facebook et 250 000 sur YouTube. Donc faut pas vous faire arnaquer. Il y a beaucoup d'autres pages qui utilisent mon nom et pour usurper les gens. Donc juste regardez vraiment le nombre d'abonnés pour savoir si c'est bien moi. Mais c'est ça que tu Mais il y a mon email. Oui. hello@cfacile.com. HELLO @CFACILES.com. Reprends encore ça s'il te plaît. HELLO CFACILES.com. Super ça, mais ça c'est une parenthèse. On fait comment pour avoir plus de 800 000 abonnés comme ça? On travaille, c'est 4 ans. Ah, c'est 4 ans? Oui, et je fais 5 vidéos par semaine. Ça me tue dans les vidéos ou c'est aussi ta beauté compte aussi ou bien? Je sais pas, mais je pense pas que ma beauté compte. Je pense que j'ai travaillé dur depuis le début et, by the way, j'ai commencé les vidéos sans avoir pour objectif d'avoir de l'argent. Ça veut dire que je montrais tout et je faisais tout et je répondais à tous mes messages toute seule. Je travaillais vraiment dur au début pour produire des contenus de qualité, pour donner des informations de qualité qui aidaient vraiment les gens. Ça fait qu'aujourd'hui, 22% de ma communauté est au Canada, alors qu'au départ, c'était tous en Afrique. Donc, ils ont vraiment eu leur visa. Bravo à vous déjà, vous qui me regardez, et félicitations d'être là avec nous au Canada. Oh, ça c'est bien ça. Je comprends pourquoi je n'ai que 5 abonnés. Hein. Parce que depuis que j'ai créé mon compte en 2016, je n'ai que 5 abonnés. Ah, ben là, il faut voir Gas TV, il va vous aider aussi. C'est parce que je ne crée pas de contenu aussi. Oui, je ne crée pas assez de contenu sur mes pages aussi. C'est peut-être l'une des raisons aussi. Oui. Mais parce que aussi peut-être je ne suis pas une femme, hein, parce que les femmes aussi attirent. Mais beaucoup disent, pourquoi c'est pas la première fois que j'entends dire que les youtubeuses femmes réussissent plus que les hommes. Exactement. Ben on a des hommes qui ont 1 million d'abonnés, il y a beaucoup. À part Fincontra là qui fait rire les gens. Ben non, il y a le Camerounais là qui fait investir au pays qui a 1 million d'abonnés. Qui a 1 million d'abonnés. Mais on peut les compter, hein, on peut vraiment les compter. Je pense. On peut vraiment les compter, mais si on parle de Shakirou et tout ça, ça c'est autre chose. Faut justement, bon, ça c'est autre chose. D'accord. Merci beaucoup. C'était une parenthèse. En fait, c'était pas sur le protocole de l'interview. C'était une parenthèse. Tu sais, dans la vie, chacun a ses préoccupations. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Tu comprends un peu, non? Oui. Et il y a des avantages et services. Comme tu es sur mon plateau, je dois profiter pour te poser mes problèmes. Et ça va aider d'autres aussi. Voilà, surtout lancez-vous sur les réseaux. Toi-même, tu sais. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur Bamboula Show TV du dimanche. Un break et on se retrouve. Merci à toi, princesse. Merci. Merci à vous. C'est facile, Canada. Merci, Gas TV. Hein? Et tu peux dédicacer ou bien tu peux saluer quelques personnes avant de quitter nos antennes. Une opportunité. Merci, sans oublier ton mari, s'il te plaît. Il faut arrêter le mariage. Bon, je salue mon mari. On a dit que je salue mon mari. Non, sérieux, il le sait. Ok, chérie, tu sais que je t'aime. Merci beaucoup pour ton soutien tous les jours. Si je suis là, tu le sais, c'est grâce à toi, grâce à tes efforts et surtout ton boost. Donc, je remercie aussi toute mon équipe au Cameroun. Vraiment, ma communicatrice sur Facebook, excellent. Merci d'être toujours là, d'apporter de nouvelles idées chaque jour pour communiquer avec le monde. Je remercie tous mes abonnés, les futurs, les nouveaux et les anciens. Merci d'être là et de faire partie de cette belle communauté. Merci beaucoup. Allez, porte-toi bien. Merci. Gros câlin. Allez, transition et on se retrouve. Salut, bonsoir. Après 15 ans de succès dans le domaine de l'événementiel au Cameroun, où il s'est imposé comme l'un des leaders du marché, Gas Événementiel débarque au Canada. Pour l'éclat et le
Succès de vos manifestations, GAS événementiel met à votre disposition du matériel audiovisuel de dernière génération. Pour vos besoins de sonorisation événementielle, création graphique, couverture photographique professionnelle, GAS événementiel a la solution. GAS événementiel, c'est aussi la communication d'entreprise, des hôtesses événementielles, de la pâtisserie pour la conception de vos gâteaux d'anniversaire et de mariage, pour l'animation de vos événements. GAS événementiel satisfait vos besoins de maîtres de cérémonie, d'artistes, de musiciens et d'humoristes. Pour vos événements, pas de stress. Rêvez, nous réalisons. Après 15 ans de succès dans le domaine de l'événementiel au Cameroun, où il s'est imposé comme l'un des leaders du marché, GAS événementiel débarque au Canada. Pour l'éclat et le succès de vos manifestations, GAS événementiel met à votre disposition du matériel audiovisuel de dernière génération. Pour vos besoins de sonorisation événementielle, création graphique, couverture photographique professionnelle, GAS événementiel a la solution. GAS événementiel, c'est aussi la communication d'entreprise, des hôtesses événementielles, de la pâtisserie pour la conception de vos gâteaux d'anniversaire et de mariage, pour l'animation de vos événements. GAS événementiel satisfait vos besoins de maîtres de cérémonie, d'artistes, de musiciens et d'humoristes. Pour vos événements, pas de stress. Rêvez, nous réalisons.